Ici, on va faire un autre type d'exercice avec les valeurs absolues. On va résoudre des équations qui contiennent des valeurs absolues. Donc, c'est quelque chose qui des fois fait un peu peur, mais à partir du moment où tu as la méthode et où tu te souviens qu'une valeur absolue correspond à une distance entre 0 et x ou bien entre deux nombres, à partir du moment où tu te souviens de ça, ça devient très facile de faire des équations. Alors, comme d'habitude, si cette vidéo te plaît, n'hésite pas à la partager autour de toi, à la diffuser. Si tu n'es toujours pas abonné à la chaîne, évidemment, abonne-toi à la chaîne. Et si tu as besoin d'un bon coaching en maths physique, n'hésite pas à me contacter. Tu as le lien de mon site en dessous de la vidéo et tu retrouveras sur mon site internet absolument tout ce que je propose en termes de coaching maths physique. Donc n'hésite pas, si tu as des questions, si tu dois savoir comment ça marche, n'hésite pas à m'envoyer un email, je me ferai un plaisir de te répondre. On démarre sur l'exercice qui est ici et où on te demande de résoudre les équations suivantes. Donc on a 4 équations, on va les résoudre. La première, valeur absolue de x égale 8. Comment j'interprète cette équation? Est-ce que j'ai un moyen obscur de faire sauter les barres de valeur absolue? C'est pas du tout comme ça qu'on fait. Alors on cherche. Souviens-toi, on rappelle que valeur absolue de x, c'est la distance entre x et 0. Regarde, petit schéma pour bien comprendre comment interpréter cette équation. Je reproduis l'axe des réels, je positionne 0, et là je me pose la question, quels sont les nombres existants qui sont situés à une distance de 8 unités de 0 par rapport à 0? Eh bien, de ce côté-là, tu as un nombre, ce sera moins 8. Effectivement, si tu recules de 8 unités en partant de 0, bah, tu tombes sur moins 8. Et là, tu as bien une distance égale à 8. D'accord? Entre moins 8 et 0, tu as une distance qui vaut 8. Et maintenant, si tu pars de 0 et que tu vas par là-bas à droite en te déplaçant de 8 unités, tu tombes évidemment sur plus 8. Ok? Et là, tu as aussi une distance entre 0 et plus 8 qui vaut 8 unités. Donc, pour que la valeur absolue d'un nombre soit égale à 8, il faut que ce nombre, ça soit moins 8, soit plus 8. Et les solutions de ma première équation sont moins 8 et 8. Voilà. La valeur absolue de moins 8 vaut 8 et la valeur absolue de 8 vaut 8. C'est pas très compliqué, hein, on est d'accord? Par contre, des fois, il peut y avoir des petits pièges. Valeur absolue de x égale moins 5. Alors là, on a envie de dire x égale 5, hein, ou x égale moins 5. Valeur absolue de moins 5 égale moins 5. Et là, on s'embrouille le cerveau et on oublie de revenir à la définition de base. Tu te souviens? Je t'ai dit dans les vidéos où j'ai expliqué ça, je te mets le lien au-dessus de ma tête si tu veux revoir les définitions, les notions de base de ce cours de valeur absolue, n'hésite pas à regarder. La valeur absolue d'un nombre, c'est une distance. Est-ce qu'une distance peut être négative? C'est une bonne question. Une distance ne peut pas être négative. Donc ici, je vais marquer impossible. Et donc, S égale ensemble vide. Eh oui, valeur absolue de x égale moins 5, c'est impossible. Une distance ne peut pas être négative. Ça s'arrête là, parce que moins 5 est négatif. Tu vois? En revenant en fait qu'une valeur absolue est une distance, on voit tout de suite quand il y a des trucs qui vont pas. Et là, il y avait un truc qui n'allait pas. Donc la 2, elle est faite, c'est éjecté. S égale ensemble vide, pas de solution. Équation impossible. La 3. Alors la 3, valeur absolue de x moins 1 égale 3. Donc là, il va falloir céder. Je vais le marquer ici. Valeur absolue de x moins 1 égale 3. En fait, en vrai, c'est sur ce type d'équation-là que souvent, et bien souvent, les élèves ont plus de mal parce que du coup, certains cherchent des techniques pour faire sauter les valeurs absolues et aimeraient se ramener directement à ça. Alors, il faut que tu saches ici qu'il y a deux méthodes. Ok? Et je vais te montrer les deux méthodes qui existent pour résoudre ça. Mais on va commencer par la première méthode. La première méthode, ça consiste à revenir encore une fois à notre définition de base. Et ça, c'est très important. La valeur absolue de x moins 1, c'est la distance entre x et 1. Pourquoi je te dis ça? Parce qu'on avait expliqué dans la vidéo de cours que la valeur absolue de a moins b, avec moins ici, voilà, je pense qu'il est assez gros. La valeur absolue de a moins b, c'est la distance entre a et b. D'accord? Donc la valeur absolue de x moins 1, c'est la distance
entre x et 1. Donc on cherche les nombres x, les valeurs de x, pour que la distance entre x et 1 soit égale à 3 unités. En fait, le problème se ramène à chercher ça. Donc on se fait un petit axe des réels, comme d'hab. On positionne, alors cette fois-ci c'est 1 qui va nous intéresser, parce qu'on cherche une distance entre x et 1. Du coup on va positionner 1. Je vais même le mettre en bleu, tiens. On positionne 1. Et donc, quels sont les nombres qui sont à 3 unités de distance de 1? Pour le savoir, très facile, je pars de 1 et je fais 3 petits sauts de puce. Je tombe sur quoi? Je tombe avec 3 unités en partant de 1, 3 unités à droite, je vais tomber sur 4. 1 plus 3 égale 4. 4 se trouve à 3 unités de 1, à une distance de 3 unités de 1. Et si je pars dans l'autre sens, si je me déplace de 3 unités, bon, c'est pas vraiment, on n'est pas à l'échelle, hein, je fais un peu à l'arrache, mais c'est les mêmes sauts de puce qui valent la même chose. Si je pars de 1 et que je me déplace de 3 mais vers la gauche, 1 moins 3, tu tomberas sur moins 2. Et effectivement, moins 2 se situe à 3 unités de 1. D'accord? Tu as 3 unités entre moins 2 et 1, et tu as 3 unités entre 1 et 4. Ça, je vais te le mettre en vert. Là, j'ai une distance qui vaut 3. Et puis là, j'ai une distance qui vaut 3. Donc, quelles sont les valeurs de x de manière à avoir une distance qui vaut 3 entre x et 1? Tu as deux valeurs. Tu as x égale moins 2 et tu as x égale plus 4. Ok? Donc ça, c'était deux solutions. S égale moins 2 plus 4. Alors, on va regarder ensemble la deuxième méthode de façon à trouver les mêmes solutions, mais cette fois-ci en faisant la résolution à la main. C'est parti. En fait, pour considérer la deuxième méthode, il faut considérer les deux possibilités. Alors, la méthode, attends. Comme c'est une autre méthode, voilà, je vais faire un trait de séparation. Comme ça, c'est net. Valeur absolue de x moins 1. Non, je vais même changer de page en fait. Parce que j'ai besoin de place. Valeur absolue de x moins 1 égale 3. En fait, il y a deux cas de figure. Soit x moins 1 est négatif, soit x moins 1 est positif. Donc soit x moins 1 est négatif, soit x moins 1 est positif. Alors si x moins 1 est négatif, il se passe quoi? Si x moins 1 est négatif, c'est-à-dire x est plus petit que 1, alors la valeur absolue de x moins 1, c'est égal à son opposé, parce que x moins 1 est négatif. Donc c'est égal à moins x moins 1. Et donc, dans ce cas-là, l'équation x moins 1 égale 3 devient moins x moins 1 égale 3. D'accord? Cette équation devient égale à celle-ci. Mais attention, on est dans le cas de figure où x moins 1 est négatif. On est bien d'accord. C'est-à-dire x est plus petit que 1. Et donc là, tu as vu, je me suis ramené à une équation où je n'ai plus de barre de valeur absolue. Donc je vais pouvoir résoudre ça exactement comme on résout des équations de degré 1. Et ça, normalement, tu sais faire. Moins x moins 1, ça fait moins x plus 1. Moins x plus 1 égale 3, ça fait moins x égale 3 moins 1, donc égale 2. Et c'est-à-dire x égale moins 2. Je multiplie par moins 1 ici pour me débarrasser du moins devant le x. Et donc je multiplie par moins 1 à droite aussi. X égale moins 2. Effectivement, quand j'arrive à cette étape, je vérifie bien que la solution que je trouve, elle est en accord avec ma condition de départ, x plus petit que 1. Je trouve comme solution x égale moins 2. Effectivement, moins 2, c'est plus petit que 1. Donc ça marche, donc ça passe. Ça, c'est une solution de l'équation. Et tu as vu, ça correspond à ce qu'on avait trouvé tout à l'heure. Donc on espère trouver x égale 4 avec la deuxième. Donc dans le cas où x moins 1 est positif, c'est-à-dire où x est plus grand que 1, on va décaler un peu ça parce que je ne sais pas si tu vois bien ce que j'écris. Hop. Donc dans le cas où x moins 1 est positif, c'est-à-dire x est plus grand que 1, alors la valeur absolue de x moins 1 est égale à lui-même, c'est-à-dire x moins 1. Et donc, l'équation valeur absolue de x moins 1 égale 3, elle devient x moins 1 égale 3. Et x moins 1 égale 3, évidemment, ça fait x égale 3 plus 1, 4.
C'est tout. Et effectivement, on vérifie que la solution que je trouve dans ce cas de figure, x égale 4, elle est bien en accord avec la condition x plus grand que 1, la condition dans laquelle je me suis placé pour pouvoir résoudre de cette façon-là. Donc tu vois, on peut se ramener à une résolution à la main et on peut retrouver nos solutions, c'est-à-dire s égale moins 2, 4. Mais honnêtement, dans un cas comme ça, c'est nettement plus rapide de le visualiser sous forme d'un petit axe des réels avec les solutions directement apparentes. Donc ça, c'est ce qu'on appellerait la résolution graphique, entre guillemets. Et puis ça, c'est ce qu'on appellerait la résolution à la main, donc analytique. D'accord? En posant les équations, en les résolvant. Le dernier, ça va être du même genre. Le dernier, on va le faire graphiquement. Et tu essaieras de le faire à la main. 2x plus 1 égale 4. Donc valeur absolue de 2x plus 1 égale 4. Ça, je vais déjà le traduire avant toute chose en écrivant et en me ramenant à la forme, tu te souviens, A moins B. Tu te souviens que je t'ai dit que c'était super important. J'ai tellement insisté dessus, si tu as vu toutes mes vidéos sur les valeurs absolues, je pense que c'est bon, tu as enregistré. Et oui, parce que si tu pars avec directement 2x plus 1 et que tu essayes de résoudre comme ça et que tu positionnes 1 sur ton graphe et tout, laisse tomber, c'est fini. C'est fini. Tout ce que tu vas dire, ce sera faux. Il faut vraiment écrire 2x plus 1, il faut l'écrire 2x moins 1. Ou 1 moins 2x. Mais c'est moins intéressant d'écrire comme ça, je trouve. 2x moins 1, je trouve ça plus intéressant dans ce sens-là. Les deux cas fonctionneront, hein, mais je trouve qu'on va se simplifier les choses comme ça. Donc je positionne moins 1 sur mon axe. Allez, ici. Là, j'ai moins 1. Ensuite, une fois que je suis à moins 1, je me décale de 4 unités par là. Je tombe sur quoi? Je tombe sur 3. Effectivement, moins 1 plus 4 égale 3. Et puis, je me décale de 4 unités par là. Je tombe sur quoi? Je tombe sur moins 5. Parce que moins 1 moins 4, ça fait moins 5. Du coup, les deux nombres qui sont à une distance de 4 unités de moins 1 sont moins 5 et 3. Et ces deux nombres, ça représente quoi? Bah, ça représente 2x. Parce que 2x, c'est le nombre qui se trouve à une distance de 4 unités avec moins 1. D'accord? Donc 2x, c'est soit ça, soit ça. En fait, si tu veux, à la place de 2x, j'aurais pu écrire grand X. Hein. Tu vois, ça ne change rien. Hein. On aurait pu dire que 2x égale grand X et faire le même raisonnement que ce qu'on a fait dans les situations précédentes. Bon. Et là, du coup, on va dire que soit 2x égale moins 5. Et dans ce cas-là, c'est équivalent à dire que x égale moins 5 demi. Soit 2x égale 3. Et c'est équivalent à dire que x égale 3 demi. Et voilà, tu as tes deux solutions. Hop. Donc là, la petite astuce. Enfin, il y a deux astuces dans le dernier exemple de cet exercice qui était intéressant. Le plus intéressant de l'exo, c'est le 4. Pour moi, c'est le 4. C'est vraiment celui qui est le plus poussé, entre guillemets. Les deux choses intéressantes, en fait, dans le 4, c'est à la fois de penser à écrire 2x plus 1 sous la forme 2x moins 1, okay, de se ramener sous la forme a moins b. Et puis la deuxième chose intéressante, c'est d'abord de trouver les nombres qui correspondent à 2x et ensuite de poser les deux petites équations pour retrouver x tout seul, puisque c'est une équation, on cherche à trouver x et non pas 2x. Voilà. Bon, j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à refaire cet exercice par toi-même, évidemment, pour le réussir tout seul. Et puis, on va s'arrêter là pour l'exo. Donc, si ça t'a plu, partage la vidéo, évidemment, abonne-toi à la chaîne. Et encore une fois, si tu cherches un bon coaching maths physique, contacte-moi, regarde ce que je propose sur mon site internet. Tu as le lien en descriptif de la vidéo. Et si tu as des questions sur ce que je propose, n'hésite pas à me les poser. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Je te souhaite bon courage, motive-toi bien et je te dis à la prochaine. Ciao!